Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo, je les enchaîne un peu en ce moment, on va dire. Bon, j'en profite, ça m'occupe. Nous sommes le lundi 19 juin. Aujourd'hui, ça fait une semaine jour pour jour que j'ai été opéré de l'abdominoplastie. Et je voudrais aborder avec toi un thème qui me paraît essentiel pour la guérison, c'est la relation soignant-soigné. Parce que quand on a l'abdominoplastie, on s'en rend pas compte avant d'être opéré, mais c'est une opération qui est quand même relativement lourde, qui nécessite beaucoup de soins et qui nécessite aussi une remise en question permanente de certaines de ses valeurs. C'est-à-dire qu'il faut des fois accepter de plus avoir le contrôle. Pourquoi je te dis ça? Parce que une bonne relation soignant-soigné, c'est une bonne guérison. C'est les conditions sine qua non d'une avancée plus rapide vers ce que j'appelle un retour à domicile et à une vie active de la façon la plus linéaire possible. Donc déjà, bon, quand on est malade, en fait, ce qui se passe, enfin malade, c'est pas le terme, quand on est opéré, on n'est pas malade, on est patient. Quand on est patient, ce qui se passe, c'est que on se retrouve dans une chambre. Quand on est opéré de l'abdominoplastie, on se réveille, on peut pas bouger, on est bloqué dans son lit. On connaît pas les infrastructures de la clinique ou de l'hôpital dans lequel on est. Généralement, si on a la chance d'être seul, le surcroît c'est encore mieux. Moi, ce qui était mon cas, vu que je me suis réveillé aux soins intensifs. Mais on se rend pas compte du nombre de personnel qu'il y a, du nombre de patients qu'il y a. Et quand on a mal, bah, on a mal. Voilà. Donc, on se dit, ouais, j'ai mal, j'appuie. Voilà. Bon, moi, la chance que j'ai eue, c'est aux soins intensifs. J'appuyais, 2 minutes après, j'avais quelqu'un dans la chambre pour m'aider, etc. Parce que l'infrastructure à la clinique où j'étais, les soins intensifs, était simple. Il y avait le pôle des soignants et il y avait les soignés qui étaient autour de ce pôle. Donc pour les déplacements, c'était plus facile et il y avait, je pense, plus de personnel ou moins de patients. Enfin, le ratio patient-personnel était plus en faveur du malade qu'autre chose. Donc voilà. Ensuite, au début, tu vas devoir mettre un petit peu ta fierté de côté. Mais dis-toi que ce que tu vas subir, etc., c'est juste pour être soigné. Crois-moi, je pense pas que la personne qui vient te laver les premiers jours, elle se lève le matin en disant chouette, je vais aller humilier un patient, je vais aller le laver, il peut pas se laver, ça me fait plaisir. Non, non, je pense pas. Donc déjà ça, il faut accepter. Ensuite, quand on te dit, non monsieur, on vous retire pas ci, on vous retire pas ça ou quoi, bah ouais, c'est vrai que ça fait chier, hein, la perf. Ouais, ça fait chier les drains. Ouais, ça fait chier de prendre des médocs. Et bon, si on te les donne, c'est qu'il y a une raison. Donc, il faut accepter, prendre son mal en patience, d'où le terme patient. Et c'est vrai que pour ma part, moi, c'est un petit défaut, je suis pas quelqu'un de très patient. Donc, tant que j'étais aux soins intensifs, ça allait, je dirais. Le personnel était moins chargé, était très, très calme. Ouais, c'était pas mal. J'ai été transféré aux soins dits normaux, quoi, un service de soins post-opératoire. Donc j'ai été opéré le lundi, le mercredi, début d'après-midi, j'étais transféré. Toujours dans l'impossibilité de me lever, etc. etc. Bon, donc j'avais toujours, quand je suis arrivé dans le service en question, voilà, j'avais toujours une certaine frustration. Donc déjà, plus de chambre particulière. Mon réflexe n'a pas été de penser ah merde, ils vont être débordés, c'est putain fait chier, je vais me taper un boulet à côté de moi. Automatiquement, voilà, parce que quand on est patient, on a une tendance à ne penser qu'à soi. Voilà, on voit soi-même.
Et puis bah en fait j'ai du bol, j'ai eu une personne à côté de moi que pendant 2 jours, c'est-à-dire le mercredi après-midi, le jeudi toute la journée et le vendredi matin. Bon, je suis sorti le samedi milieu de journée, mais bon, ça a été quoi au final. Et donc je me suis retrouvé donc, dans un nouveau service dont je ne connaissais pas l'infrastructure puisque je ne pouvais pas me déplacer. Là, le personnel beaucoup moins efficace en termes de réactivité. J'ai appelé par exemple pour ma perf qui s'est défait à 20h. Enfin, s'est défait. Je devais la tenir parce que ça risquait de se défaire. Le scotch qui maintenait le truc de perf s'était défait. Ça a été remis qu'à 22h30. Alors je gueulais. Après, peu de temps après, j'ai eu un plateau repas qui a été oublié. Donc j'ai demandé 1 heure après. Bon, ça m'a arrangé. Mais j'étais là, ouais, on m'a oublié. Ouais, machin, ouais, bidule. Bah, les soins étaient faits de manière un petit peu plus rapide. Donc des fois c'était peut-être moins personnalisé, c'était plus à la chaîne, je dirais. Mais toujours dans le respect, dans la gentillesse, il n'y avait aucune méchanceté. Puis bah, quand j'appuyais pour appeler, c'était pas une réaction au bout de 2 minutes, des fois c'était une réaction au bout de 6 minutes. Et puis j'ai mal, bah des fois j'avais mon médoc au bout de 20 minutes. Alors je gueulais, ouais, c'est des incompétents, patati patata dans ma tête, j'étais là comme ça me saoule. Ouais, mais après, au bout d'un moment, je me suis dit, oui, mais bon, pourquoi il y a un tel changement? Et j'ai réalisé que c'était surtout depuis que j'avais changé de service. Puis je me suis intéressé à ce personnel soignant qui venait me faire des soins. Donc ce personnel soignant, je leur posais des questions anodines. Donc ils se rendaient pas compte d'où je voulais en venir. Parce que bon, bah, mon côté journaliste est un peu ressorti dans ces cas-là. Et j'arrivais à obtenir une info par-ci, une info par-là, à découper, etc. Et je me suis rendu compte que bah, en fait, l'organisation de ce service-là était mal foutue. C'était des couloirs et non pas un pôle central. Donc des couloirs dans tous les sens. Des gens qui appelaient pour un oui, pour un non. Aïe, j'ai bobo à mon ongle. Bip, bip, bip. Ah ouais, j'ai bobo à mon ongle. Ouais, bah voilà quoi. Donc bah ça retarde automatiquement, hein, pour les conneries comme ça. Et puis, bah, il y a le fait que bah, on est des fois peut-être un peu exigeant. Hein. L'être humain, il a l'habitude, quand on lui donne quelque chose au départ, d'espérer soit au minima la même chose tout le temps, soit mieux. Mais bon, quand on passe d'un service de soins intensifs à un service de soins normaux, c'est qu'on va mieux. Donc, on a moins besoin d'attention. Voilà. Et on se rend pas compte qu'il y a d'autres malades, des fois plus graves, ou du moins je pas en gravité, mais dont l'état physique nécessite plus d'urgence. J'étais bien content au début que on vienne faire ma toilette dans mon lit. Après, je pouvais me lever et la faire moi-même. Donc, c'est qu'automatiquement, j'avais déjà acquis une certaine autonomie. Donc, quand je dis bien content, hein, c'est le fait d'être propre. Hein, je trouve quoi qu'il arrive, ça reste une épreuve assez humiliante. Hein. Mais voilà. Et ce personnel, il est pas là pour nous faire chier en fait. Il est là vraiment pour nous soigner, nous remettre sur pattes, nous aider à sortir. C'est ce que j'ai réellement compris à parler avec eux. Ils s'intéressent à nous. Quand je vois que, je l'ai dit au départ à 2-3 personnes que bah, quand j'ai fait mes photos régulières de la cicatrice, que des choses comme ça, que je faisais des petites vidéos, des conneries, le message est passé. C'est-à-dire qu'au-delà même de mon dossier médical, les autres membres du personnel savaient que je faisais un partage d'expérience. Donc, ils s'étaient intéressés à moi. Ils s'étaient intéressés à qui j'étais, ce que je suis. Au-delà même de, c'est un patient opéré de l'abdominoplastie. Et on se rend pas compte de ces petits détails-là, mais c'est quand même vachement sympa. Ils sont pas juste là pour nous mettre un coup de picouse. Allez, vas-y, morphe ta race. Et puis, on te renvoie ailleurs, quoi. Et on est là, ouais, j'en ai marre de tel truc ou tel truc ou tel truc. Mais en fait, si on réfléchit bien, on remet les choses dans le contexte. Il y a les aides-soignantes qui appliquent des ordres généralement a priori donnés par les infirmières. Elles sont là pour aider les infirmières. Les infirmières appliquent les ordres donnés par le médecin. Et nous, on a affaire à qui en général? Aide-soignante, infirmière. Donc on est là, ouais, je veux le retrait de la sonde, je veux le retrait du machin, je veux le retrait du bidule. Des fois c'est logique. On a une sonde urinaire parce qu'on peut pas se lever. Et donc c'est plus pratique d'avoir la sonde urinaire plutôt que de les appeler toutes les 2 secondes, je veux le pistolet. On se relève, on veut le retrait de la sonde. Mais pour ce retrait-là, il faut l'accord du médecin. Mais si le médecin n'est pas encore passé,
bah, elles vont pas retirer la sonde sans l'accord. Donc on attend. Mais nous, patients, on se dit ouais, elle veut pas me la retirer, c'est inadmissible, patati patata. Et donc, on se met en colère, on se braque. Mais en fait, c'est pas de leur faute. Et elles se tapent déjà des journées de 12 heures. Elles sont remplies dans leur journée. Et j'ai raisonné à la longue. Je dis, elles ont des fois, pour elles seules, 30 à 40 patients. On leur demande, si elles appliquaient tout ce qu'on leur demanderait, de nous-mêmes, en dehors des consignes. Ouais, le retrait d'une sonde, 5 minutes, 5 à 10 minutes. 30 patients, 150 minutes, presque 3 heures de perdu sur 12 heures. Et des journées de 12 heures, faut se les taper déjà. Parce que c'est pas forcément facile. Avec des gens qui n'ont pas forcément le moral, qui sont en train de se plaindre, ou qui se plaignent pas, mais qui sont souffrants, donc c'est pas agréable à voir au quotidien. Bien qu'il se crée une barrière. Donc voilà quoi. Donc je voudrais juste te dire, quand tu es patient, tu es hospitalisé, essaye d'analyser le contexte, la situation, et n'oublie pas que les gens qui sont autour de toi sont là pour t'aider, ils ne sont pas là pour t'enfoncer. Voilà, essaye de garder le sourire. Ils font des erreurs, ça peut arriver. Moi, on m'a oublié mon plateau repas, j'en suis pas mort. Je l'ai réclamé, on m'en a apporté un, quoi. 1 heure après, à la limite, au lieu de manger à 6 heures, je vais manger à 7 heures le soir. Ce qui, personnellement, m'a plus arrangé parce que je trouve que 6 heures, c'est très tôt. Donc, à la limite, il faut voir le bon côté des choses. Donc, voilà ce que je peux te dire. Il te faudra de la patience et accepter que tu n'as pas le contrôle. Tu n'es plus maître de toi quand tu es dans un milieu hospitalier. Et l'abdominoplastie, c'est pas une cure thermale. Après, bon, dans le personnel, tu as des gens qui. Ouais, j'aimerais bien avoir une chambre particulière parce que pour les soins, j'ai pas forcément envie d'être vu par la personne d'à côté. Il y en a une qui m'a répondu comme ça, monsieur, vous n'êtes pas au Club Med en gros. Ouais, je suis pas au Club Med, mais j'ai quand même le droit à une certaine intimité. Et puis j'ai exprimé ma crainte auprès d'une autre personne, avec les mêmes mots, sans aucune méchanceté, amiosité ou autre. Et cette personne me dit, mais vous inquiétez pas, dans les chambres doubles, il y a des rideaux entre les lits qu'on peut déplier. Voilà. Donc c'est aussi pour dire que on peut tomber sur l'ensemble du personnel, des fois sur une personne un peu moins gentille, bien que dans mon propre sens, cette personne qui m'a parlé du Club Med, désolé de le dire, mais je trouve que c'est une conne, parce qu'elle aurait dû prendre le temps d'expliquer les choses, parce que bien qu'il faut que nous, on soit patients, etc., ce qu'on peut attendre, nous, en retour, par contre, de ce personnel, c'est qu'ils prennent des fois 1 ou 2 minutes de plus pour nous expliquer la situation. Parce que l'absence de communication fait qu'il y a une incompréhension. Quand on est bloqué dans un lit, on ne peut pas se rendre compte d'une situation. On ne peut pas imaginer. Donc voilà, il faudrait que, je pense, pour que tout ça avance dans le bon sens et qu'il y ait une meilleure compréhension, qu'il y ait une meilleure communication et que les médecins donnent plus de liberté d'expression au personnel soignant. Voilà, donc c'était mon analyse à moi de la relation patient-soigné qui est, à mon sens, extrêmement importante dans le cadre de l'opération de l'abdominoplastie. Donc dermato, je sais plus quoi le nom exact quand on parle vraiment d'un terme médical et non pas d'un terme chirurgie esthétique, parce que moi c'est le terme médical. Mais voilà, fais bien attention à tous ces petits détails qui peuvent te ralentir dans ta guérison, te frustrer, parce qu'un mental serein, c'est une guérison sereine. Voilà. Donc voilà, prochaine vidéo. Alors je vais regarder de quoi je vais te parler dans la prochaine vidéo. Ce sera le premier point sur l'évolution de la cicatrice, le ventre, etc. Voilà, peut-être pour demain. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo qui n'était pas forcément liée à l'abdominoplastie, mais plus à... Elle est liée, mais elle est liée aussi à s'applique sur tout type de choses. Voilà. Et je te dis à très vite. Passe une bonne journée. En ces moments où il fait très chaud, pense à t'hydrater. Prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao, ciao.